Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon retour d'expérience sur la plateforme GoMining. Donc ça fait, on va dire, à peu près, ça va bientôt faire un an que j'utilise GoMining. Donc pour ceux qui ne savent pas, GoMining c'est une plateforme qui permet de miner du Bitcoin sans avoir de matériel en physique. Donc c'est du cloud mining, donc on a des NFT qui représentent de la puissance de calcul qu'on achète sur la plateforme, et ensuite on a des récompenses, donc soit de manière journalière, soit comme moi de manière hebdomadaire si on choisit d'aller dans la Miner Wars. Donc on peut voir que j'ai une greedy machine, donc j'expliquerai pour ceux qui ne savent pas, mais en gros une greedy machine c'est une collection spéciale que fait GoMining, et en fait toutes les semaines elle s'auto-améliore les TH en fonction des votes de la tokenomics. Donc si on va voir ici, puis on est sur des rendements très élevés ces derniers temps. Voilà, donc là mardi, il y a une augmentation de 0,31% de plus, donc ce qui me faisait à peu près 3 TH, mais je vais vous montrer après, j'ai un Excel avec tout. Donc voilà, j'ai un seul mineur, en bon, 14,99 parce que j'avais un petit peu baissé, mais en fait c'est du 15 watts. Et donc voilà, je vais vous montrer donc maintenant mes rendements depuis le début. Donc là, alors l'Excel qui est un peu, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai recensé ici tous les cycles depuis que je suis dans la Miner Wars. Donc on voit l'évolution de ma ferme en termes de TH. Donc au début voilà, hein, j'ai commencé par mettre, j'ai pas mis beaucoup d'argent, puis c'est surtout fin d'année dernière que j'ai commencé à mettre beaucoup. Et donc on peut voir donc ici donc la part Satoshi que j'ai converti en dollars en fonction du cours, que c'était le jour où j'ai reçu les récompenses, la part que j'ai en GMT, parce que quand vous êtes dans Miner Wars vous avez une part Satoshi et une part GMT, le total, je fais le comparatif par rapport à si j'étais en solo, voilà, et faire le ratio, donc combien de fois j'ai fait le solo par rapport en étant en voir quoi. Et là le rendement que ça représente, le ROI, donc vous pouvez voir hein, globalement, bon au début, voilà c'était mes débuts dans la Miner Wars, donc j'ai fait n'importe quoi, j'avais utilisé beaucoup de boost, donc là on voit que j'avais une part GMT négative, mais voilà il y a eu des fois au début j'ai surperformé, voilà donc là, et si on descend dans ce qui est un peu plus récent, on peut voir que souvent, malgré le Bitcoin qui est assez bas, j'ai quand même des rendements assez intéressants. Donc là, toute cette période ici, là, on voit plus de 20% à chaque fois. Là, il y avait le Bitcoin qui était tombé très très bas, le pool reward aussi. Et là, voilà, j'arrive en gros, j'ai plus de 10% en moyenne. Là, voilà, pareil, ça arrive des fois que je sous-performe. Bah là, en fait, on voit, hein, quand je sous-performe, c'est des fois où j'ai boosté. Et en fait, on se rend compte que booster dans la Miner Wars, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc, on arrive à quand même des rendements. De manière globale, j'arrive à battre quasiment à chaque fois le solo en étant en Miner Wars. Et ici, donc, cette partie-là, donc c'est parce que comme j'ai une greedy machine, je calcule le coût pour l'amortir. C'est-à-dire que si vous achetez un mineur sur le marché primaire, ici, bon, on ne peut plus acheter du 15 watts, on peut acheter que du 20 watts, mais ça coûte moins cher de créer son mineur que d'acheter une greedy machine, bah, comme vous le doutez, vu que c'est une machine qui s'auto-améliore, cette fonction de s'améliorer automatiquement, elle a un coût supplémentaire, et puis c'est une collection limitée, il n'y en a pas à l'infini, il y en a 10 000 je crois des greedy machines, donc ça coûte cher, hein. Si on va voir sur le marché secondaire pour vous montrer à peu près, pour que je puisse vous montrer combien ça coûte, donc collection, greedy machine, on va régler par les moins chers pour voir, hein. Voilà, donc les moins chers, la moins chère qu'on a, elle est à 2000 $, et c'est du 148 TH en 35 watts, donc c'est une catastrophe. Le 35 watts, ça ne sert à rien, vous gagnez rien du tout, mais ça coûte cher, hein. Et en gros ici ça me permet de recenser en gros bah, le coût de ma fonction greedy, donc là 1955 $, c'est à dire qu'en gros au moment où je l'ai acheté, j'ai payé en gros 1955 $ en plus que si j'avais acheté la machine directement sur le marché primaire. Et en fait, bah, l'objectif pour le break-even, comme j'ai marqué là, c'est avec les TH qui s'auto-améliorent, d'obtenir cette somme de TH
pour pouvoir la rentabiliser. Donc on peut voir que je l'ai depuis donc, le cycle 130, donc ça doit faire depuis, je l'ai acheté, donc c'était une Greedy Machine qui était à 152 TH je crois, en 20 watts, donc je l'ai acheté avant toutes les baisses qu'il y a pu avoir, et, du coup, j'avais un prix par TH de en gros 20 dollars, donc en gros j'avais du 25-26 dollars le 15 watts, alors qu'à l'époque il était à encore 21 dollars il me semble. Donc évidemment j'ai payé un peu cher, ouais, 1950, c'est dans les prix, hein, c'est en dessous de 2000 dollars généralement, c'est plutôt pas mal. Et on voit donc ici, donc par cycle je recense le nombre de tâches que j'ai au cycle. Donc là on voit que ça s'améliore. Donc il y a eu des fois, donc ici quand je mets upgrade, c'est ce que moi j'ai upgradé par moi-même, plus l'auto-upgrade hebdomadaire de la Greedy. Et ici je calcule juste toutes les upgrades qui se sont fait automatiquement avec la fonction Greedy. Donc on peut voir que là en moyenne j'ai toujours 3 TH et je convertis les TH en dollars. Donc c'est facile, en gros comment je calcule ça, je vais sur mise à niveau, je regarde mon prix par TH, donc là ils ont baissé les tarifs récemment, donc 10,09$, donc c'est ce que j'avais mis ici, il me semble, voilà. Donc je multiplie ça par 10,09$ et ça me donne une valeur en dollars, et je calcule la somme de tout ça, ce qui me donne la valeur qui est ici. Et en gros le but c'est d'atteindre 1955 dollars pour rentabiliser cette fonction Greedy. Et donc là on peut voir que depuis que je l'ai, j'ai quand même déjà gagné 60 TH, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc après évidemment les Greedy, c'est intéressant que si vous avez beaucoup à mettre dès le départ, parce que vu que vous augmentez d'un pourcentage, plus votre nombre de TH est élevé, plus le pourcentage représente à plus. 1000 TH, moi ça me représente en gros 3 TH à peu près, on peut voir, hein, 3 TH par semaine, mais si vous en avez que 100, ça représentera 0,3 TH en gros. Donc évidemment, plus votre Greedy, plus votre machine est élevée en TH, plus ça augmente fortement chaque semaine. Donc voilà. Donc moi personnellement, c'est vrai que je suis très satisfait de la plateforme. Donc là j'ai un ROI moyen, on peut voir, de 28-80%. Donc en gros c'est simple, hein, j'ai pris tous les pourcentages que j'ai là, j'ai fait la moyenne. Donc c'est quand même les rendements sont quand même pas mal, malgré un Bitcoin qui est très bas, hein, parce qu'on peut voir ici là dans la période ici où j'ai des rendements à plus de 40%, c'était la période où le Bitcoin était à plus de 100 000 dollars. Là le Bitcoin il est très bas, voilà, il a 65 000 dollars, donc on a quand même des rendements plutôt bien, hein. Là le dernier cycle, bon, j'avais en gros 53 dollars pardon, donc ce qui est plutôt pas mal, un petit peu plus que le solo. Mais c'est quand même très bien. Et si moi je vous montre donc la Miner Wars que je suis actuellement, là on est donc au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi, et j'ai déjà miné 3 blocs en étant dans la Ligue Horizon, parce que j'ai choisi de me mettre en horizon, parce que les blocs sont plus élevés. C'est vrai que dans les petites ligues, les blocs valent moins. Donc si je regarde là où je suis, voilà, donc j'ai miné 3 blocs déjà. Donc pour à peu près, si on regarde comment ça vaut, le bloc est autour des 50 GMT. Voilà, là j'estime ça à ça. En vrai ça sera moins parce que ça peut la valeur des blocs baisse le long de la semaine, ou monte, ça dépend combien de GMT est dépensé. Et dans ça, il faut soustraire les 5% qui reviennent au chef de clan. Donc, parce que je suis dans un clan, c'est pas moi le chef de clan, donc j'ai pas cette part à moi. Mais en gros, si on calcule, ça nous fait quoi? Donc voilà, 0,28. Si on arrondit, on a 40, je pense, 40 dollars. 40 dollars qui représentent juste la part GMT, et sans compter la part Satoshi. Donc en fait, déjà, j'ai quasiment le solo qu'avec la part GMT. Donc c'est pour ça que je privilégie la Miner Wars, parce qu'on peut avoir des rendements bien supérieurs. Donc voilà. Ensuite, moi, mes objectifs, donc à moyen terme, ça serait donc encore d'augmenter ma Greedy. Donc là, je réinvestis. Donc je me suis mis ici, donc on peut réinvestir ici, voilà. Donc en réinvestissant le tas, je réinvestis. Donc c'est une estimation qui est approximative, parce que en fait ils prennent mon hebdomadaire par rapport à ce que j'ai eu la semaine dernière, et te convertissent ça en TH, mais
ça dépend parce que ça dépend de combien j'ai dans la mine war. Si vous êtes en solo, c'est beaucoup plus clair le montant, mais ça peut être, la semaine dernière, j'ai touché en gros 3,9 TH en plus, je crois, avec le réinvestissement en tout, mais ça varie en fonction des semaines. Donc mon objectif, c'est de grader, de monter donc ma part GMT Satoshi va dans l'upgrade des TH. Déjà peut-être pour avoir ce petit truc là en réinvestissement, d'avoir un petit succès, ça peut être sympathique. C'est pas le truc que j'ai absolument envie d'avoir, mais si je peux l'avoir les 100 jours d'auto-réinvestissement, pourquoi pas. Mais le vrai objectif, il est ici, c'est parce que je suis bientôt au rang Platinum 2. Donc si je regarde, il me manque donc il me manque en gros 84 TH pour atteindre les 1000. Et mon objectif, c'est d'atteindre les 1000 TH pour ensuite avoir 2 GoBox Platinum en plus. Donc bon, j'espère rien avoir du tout dedans, hein, faut pas non plus, c'est du bonus, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses sympas. Voilà, on peut avoir un 384 TH. Normalement, je pense que c'est en 12 watts, puisqu'il propose que le 12 watts à la vente. Donc je suppose que ça doit être du 12 watts. Et si on regarde un 284 TH en 12 watts, combien ça coûte? Ça coûte, j'avais regardé, je crois plus de 6000 euros. Voilà, 6400. Bon, il y a des frais là, mais en gros dans les 6300, 6400 euros. Donc ça peut être sympa, c'est toujours du bonus à prendre. Donc voilà, mon objectif premier, ça va être de monter sans mettre de l'argent de ma poche, hein, vraiment juste avec les gains, GMT Satoshi et l'auto-upgrade. Donc en vrai, les 80 TH, ça va aller assez vite parce que j'arrive en gros, en fonction des résultats que je fais, je peux facilement obtenir du 10 TH par semaine d'upgrade. Donc je pense qu'en 8 semaines, donc d'ici 2-3 mois, ça devrait, plutôt 3 mois d'ailleurs, se faire. Et en plus ils viennent de baisser le prix, donc du coup ça s'accélère, parce que là si je veux augmenter de 80 TH pour finir, si je regarde, il me faut, voilà, donc c'est 700, en gros 760 euros. Donc bon, ça devrait être assez rapide. Donc mon objectif moyen terme, court moyen terme si on peut dire, c'est de monter pour atteindre le prochain palier VIP. Et ensuite ce que je vais faire, c'est je vais récupérer la part Satoshi, donc la garder. Ce que je fais moi généralement, parce que mon projet avec ça, avec Bitcoin, le minage de Bitcoin, c'est pour moi de me faire un complément de salaire. C'est-à-dire qu'en gros, je vais miner la part Bitcoin que je mine chaque semaine, je la garde pour tout le mois, et à la fin du mois, je la vends et je la convertis en euros, quoi, pour avoir un complément de salaire que je peux ensuite réinvestir ailleurs. Donc voilà. Et puis avec la part GMT, je compte baisser l'efficacité énergétique pour atteindre les 12 watts d'ici le halving, je pense, ce qui serait une bonne idée. Et puis, de toute manière, ma greedy, vu qu'elle s'auto-améliore chaque semaine, et y a pas de, elle va continuer à grossir sans que j'ai besoin de remettre la main au portefeuille. Parce que là, si je veux la baisser en 12 watts, ça va me coûter 7600 euros. Donc c'est quand même un sacré budget, hein. Parce que moi, je vous l'ai peut-être pas dit, mais mon investissement total sur GoMining, donc c'est 19 000, 13 $, bon on va dire 19 000 pour faire plus simple, donc c'est sur longtemps. Donc en fait là j'ai mis, bon c'est un peu bizarre, mais en fait ça me permet de calculer, parce que je calcule mon ROI en fonction de l'investissement le jour même. Parce que vous doutez bien que ici, à 81, je n'avais pas mis 19 000 $. Si je fais le calcul à 19 000 $, je vais avoir un truc encore plus bas. Mais bon voilà, donc j'ai pas spécialement le projet de remettre plus d'argent, mais je pense qu'avec juste l'auto-upgrade de la machine et les récompenses GMT, baisser l'efficacité énergétique en 12 watts pour me préparer pour le halving. Et puis voilà, hein, puis en espérant que le Bitcoin remonte d'ici là. On peut voir, hein, j'ai des rendements, ouais, je tourne dans les 40 000, ça dépend des semaines, hein. Si je regarde en dollars ce que ça vaut, bon là on avait le Bitcoin qui est assez bas, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais j'avais fait des semaines un peu plus hautes, voilà, j'avais 72 $, j'avais quand même des semaines assez sympathiques, mais bon, si on espère que le Bitcoin remonte haut, on aura des rendements bien plus élevés, surtout que là le pool reward est à 50 Satoshi je crois, donc ce qui est pas mal. Donc voilà, je pense que je ferai des vidéos hebdomadaires tous les mardis pour faire le bilan du cycle, de mes cycles Miner War, pour vous donner les résultats que j'ai eu la semaine.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous voulez vous inscrire sur GoMining, que ça vous intéresse, j'ai un code parrainage. Donc lors de l'achat de votre premier mineur, vous pouvez entrer le code promo ici. Donc c'est pas ça, c'est celui que je vous mettrai dans la description. Et il y a le lien aussi qui vous donne 5% de TH en plus quand vous achetez en mettant mon code, et vous bénéficiez d'autres avantages. Vous avez aussi un abonnement Platinum Plus offert pendant un mois, il me semble, peut-être d'autres choses aussi. Donc voilà.